Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette magnifique cape au crochet. Elle est vraiment superbe, assez simple à réaliser et on va dire, il y a 4 tours à répéter en permanence. Je vais essayer de bien vous les détailler. Donc la mienne mesure, en partant du haut jusqu'en bas, 34 cm. Vous pouvez bien entendu la faire plus longue, plus courte, adaptable à toute... Donc là, vous la voyez de l'avant et là, vue de l'arrière. Donc voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, pour réaliser cette très belle cape au crochet, vous aurez besoin de 4 pelotes de fil multico. Personnellement, j'ai pris la couleur glaçon. Je trouve super joli ce mélange de bleu, de gris, enfin bon, et de blanc. Donc vous aurez besoin de 4 pelotes, 200 grammes. Vous aurez besoin d'un crochet 3,5, d'un petit bouton. Donc comme d'habitude, dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien direct pour le coton. Alors avant d'attaquer le tuto, pour les mesures, vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui fasse le tour du cou, tout simplement. Donc vous faites un nombre de mailles chaînettes qui fasse le tour du cou, comme ceci. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un petit peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher, on tire dessus. Donc à partir de maintenant, vous allez simplement faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures, tout simplement. De préférence, un nombre de mailles chaînettes qui soit pair. Alors, je vous laisse faire le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures. On se retrouve après. Alors moi, personnellement, là, j'ai fait au total 104 mailles chaînettes. Alors maintenant, quel que soit le nombre que vous ayez fait, on va faire 3 mailles en l'air de plus. 3. Un jeté. On va compter 1, 2, 3 mailles après le crochet, on va dans la quatrième. On a ici des quatrièmes mailles. On a le fil du haut et le fil du bas. On va rentrer dans le fil du bas et on va faire une bride allongée. Donc une bride allongée, c'est on rentre, on ramène, un jeté le premier fil, un jeté le deuxième, un jeté les deux derniers. Un jeté maille suivante que le fil du bas, on rentre, on ramène. Un jeté à travers la première boucle, un jeté à travers les deux suivantes, un jeté à travers les deux dernières. Un jeté, de nouveau maille suivante, on rentre, on ramène, un jeté la première boucle, un jeté les deux suivantes, un jeté les deux dernières, un jeté, maille suivante également, alors là pour continuer on va faire au total, sans compter les 3 mailles en l'air de départ, on va faire 12 brides allongées, un groupe de 12 brides allongées. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5. Alors quand vous avez fait de suite 12 brides allongées, dans la suivante on va faire 2 dans la même. Donc on rentre dans la maille suivante, toujours le fil du bas, on va faire une première bride allongée, un jeté, on revient dans la même maille, on fait une deuxième bride allongée dans la même maille. Là on est reparti de nouveau pour 12 brides allongées. 1, 2, je vous laisse faire de nouveau 12 brides allongées. Quand vous avez refait vos 12 brides allongées, dans la suivante, on va de nouveau faire 2 brides allongées dans la même maille. 1, on revient dans le même espace, on fait la deuxième. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Donc un groupe de 12 brides allongées et la 13e, 2 brides allongées dans la même maille. Alors quand vous avez terminé le premier tour, on va tourner notre travail. On va rentrer dans notre première maille sous le crochet, on rentre, on ramène. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Ensuite, on va avancer en bride allongée sur bride allongée jusqu'à ce qu'on arrive à l'augmentation. Donc jusqu'à ce qu'on arrive aux 2 brides allongées ensemble.
Donc là, vous avancez simplement une bride allongée dans chaque maille que nous avons, jusqu'à ce qu'on arrive aux 2 brides dans la même maille. Alors ici, on peut voir que je suis arrivée aux 2 brides ensemble. Donc ce qu'on va faire ici, c'est ce qu'on va faire à chaque fois qu'on sera dans les 2 brides ensemble, ça veut dire qu'on fait un jeté. On va dans la première des 2 qui sont dans la même, on en fait une. Un jeté dans l'espace qui sépare les 2, donc ici on a la deuxième. Dans l'espace qui sépare nos 2 brides, on va faire 2 brides allongées à l'intérieur. Une, même espace, une deuxième. Ensuite, on continue simplement de nouveau bride allongée sur bride allongée, jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau aux 2 prochaines brides dans la même maille. Donc à nouveau, quand vous êtes arrivé aux 2 brides ensemble, donc dans la première, on va simplement faire une bride allongée. Dans l'espace qui sépare les 2 brides, on va faire 2 brides allongées dans le même espace. On fait des augmentations pour que notre cape, pour simplement qu'elle s'adapte. Parce que si on fait sans augmentation, ça ne va pas s'agrandir. Donc là, c'est juste pour qu'elle s'agrandisse. Donc ensuite, on va de nouveau continuer bride allongée sur bride allongée jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau aux 2 prochaines brides dans la même, où on va simplement répéter ce qu'on a déjà fait. Alors quand vous avez terminé, je vous montre une dernière fois comment reprendre. Donc on va tourner son travail, rentrer dans notre première maille sous le crochet. On va faire 3 mailles en l'air, qui comptent comme la première bride. De nouveau, on va faire une bride allongée dans chaque maille, jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau aux 2 brides dans la même maille. Alors quand on est arrivé de nouveau, on voit ici les 2 mailles ensemble. On va refaire la même chose qu'on avait fait avant. Donc dans la première, on va faire une bride allongée. Dans l'espace qui sépare les 2, on va faire 2 brides allongées dans le même espace. Ensuite, on continue simplement bride allongée sur bride allongée jusqu'aux 2 prochaines brides ensemble. On va simplement reproduire la même chose. Alors, je vous laisse terminer tout votre tour de la même façon. Alors, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, ce même procédé qu'on vient de faire d'augmentation, vous allez le faire jusqu'à ce que quand vous posez cette pièce-là sur la personne concernée, ici, les 2 parties à l'avant doivent se toucher, puis là, on mettra un petit bouton ou autre. Et là, sur les côtés, vous devez arriver aux épaules. Donc ici, on voit bien que j'arrive aux épaules. Vous pouvez faire plus d'augmentation. Si vous désirez faire encore un tour ou 2, vous pouvez très bien en faire. Donc le procédé qu'on vient de voir avec les augmentations, vous allez simplement le continuer jusqu'à ce que quand vous posez sur la personne, ici, vous soyez arrivé aux épaules. Quand vous avez fait le nombre de tours désirés, donc moi ici, personnellement, j'ai fait 1, 2, 3, 4 et 5 tours exactement de la même façon. Maintenant, pour les 5 ou 6 prochains autres, ou 7, c'est à vous de voir à nouveau. Je vais vous montrer comment faire et je vous montrerai aussi après sur Happy à quel moment vous devez vous arrêter. Enfin, si vous désirez, bien sûr. Donc, à partir de maintenant qu'on a terminé les augmentations, on va tourner notre travail. Rentrer dans notre première maille sous le crochet. On va faire 1, 2, 3. À partir de maintenant, on va simplement faire une bride allongée dans chaque bride que nous avons. Tout simplement sans augmentation, sans rien du tout. Simplement bride allongée dans bride allongée. Il n'y a plus d'augmentation. Maintenant, c'est simplement bride sur bride.
jusqu'à la fin de ce tour. Et vous allez continuer le même procédé simplement, donc de bride sur bride, le nombre de tours que vous désirez, pour qu'ensuite on puisse commencer le motif. Donc là, moi personnellement, je vais donc terminer ce tour. En bride allongée sur bride allongée, je pense que je vais en faire au total 5 ou 6. Simplement bride sur bride, sans augmentation, sans rien du tout. Alors je vous laisse déjà terminer ce premier tour de cette façon-là. À la prochaine prise, je vais de nouveau vous montrer sur Happy, comme ça ce sera vraiment plus clair pour tout le monde et plus simple de voir où moi je vais m'arrêter. Mais dans tous les cas, si vous voulez plus de tours avec des augmentations, faites. Il n'y a aucun souci, ça ne changera rien. Votre cape sera simplement plus grande, plus longue en fait. Et donc ici, moi, pour le nombre, je vais certainement faire 5 ou 6 tours sans augmentation, sans rien. Et je vous montre après. Donc moi ici, personnellement, j'ai fait au total 1, 2, 3, 4, 5 tours sans aucune augmentation. Vous devez, je vais vous montrer. Donc les premiers tours avec augmentation, on les avait fait jusqu'aux épaules, à peu près. Donc maintenant, sans augmentation, c'est à vous de voir également combien de tours vous voulez pour que ça descende sur les bras. Moi, personnellement, au total, j'ai fait 5 tours. Alors maintenant, pour que ce soit adaptable, enfin qu'on puisse adapter au nombre de mailles chaînettes que vous avez fait de départ et au nombre de brides auxquelles vous allez avoir ici à la fin, il y a une petite astuce. Alors avant de continuer, vous allez faire une chose. Vous allez compter le nombre de brides que vous avez. Vous allez compter le nombre de brides allongées que vous avez, sauf les 2 premières. Donc ces deux-là, on ne les compte pas. Vous ne comptez pas les 2 premières brides allongées, vous comptez toutes les autres brides que vous avez. Ensuite, vous vérifiez si c'est un multiple de 5. Ça veut dire la table de multiplication de 5. Le chiffre que vous allez obtenir, vous allez le diviser par 5. Si vous obtenez un chiffre rond, c'est tout bon, il n'y a rien besoin de faire. Moi, personnellement, j'ai compté, donc sans compter les 2 premières, je précise à nouveau. Vous ne comptez pas les 2 premières, vous comptez toutes les autres. Moi, en comptant toutes les autres, il me manque 4 brides allongées pour avoir un multiple de 5. Pour ça, il n'y a aucun souci, qu'il vous en manque 1, 2, 3 ou 4, ça n'a aucun problème. Je vais refaire un dernier tour. Sauf dans ce dernier tour, je vais placer mes 4 brides allongées qu'il me manquent, tout simplement. Je vais rajouter les 4 brides qui me manquent. Donc, je vais reprendre exactement de la même façon. Et ensuite, je vais placer mes 4 doubles brides, mes 4 brides allongées qu'il me manquent un peu partout. Donc ici, je vais peut-être en faire une de plus. Donc disons que là, je vais déjà mettre ma première bride allongée sur les 4 qu'il me manquent. Donc là, j'en ai mis une. Maintenant, je vais refaire un nombre de brides allongées toute seule. Ensuite, je vais de nouveau faire une augmentation. Simplement, vous allez simplement rajouter le nombre de brides allongées qui vous manquent pour obtenir votre multiple de 5. Moi, il m'en manquait 4. Donc, je vais simplement rajouter mes 4 brides allongées sur ce dernier tour. Alors maintenant, on va tourner notre travail. Voilà. On va faire un jeté. On va entrer dans notre première maille sous le crochet. On rentre, on ramène. On a 3 fils sur le crochet. On fait un jeté à travers le tout. On a fait une première demi-bride. On va dans la suivante. On fait une deuxième demi-bride. Dans la suivante, on fait une troisième demi-bride. On a 3 demi-brides. Maintenant, le motif à répétition va être 10 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un jeté. On va passer 1, 2, 3. On entre dans la 4e maille et on fait une première demi-bride. Un jeté. Dans la suivante, on fait une deuxième demi-bride. Un jeté. Dans la suivante, une troisième demi-bride. De nouveau, 10 mailles chaînettes.
8, 9, 10. Un jeté. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4. On fait notre première demi-bride. Dans la suivante, on fait une deuxième demi-bride. Et dans la suivante, une troisième demi-bride. À nouveau, 10 mailles chaînettes. 10. Un jeté. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4. Et on recommence une première demi-bride. Dans la suivante, on fait une deuxième. Et dans la suivante, on fait une troisième demi-bride. 10 mailles chaînettes. Un jeté, on passe 1, 2, 3, on va dans la 4. Dans la 4, on fait donc une première demi-bride. Dans la suivante, on fait la deuxième demi-bride. Et dans la suivante, la troisième. À nouveau, les 10 mailles en l'air. Un jeté. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4. Une première demi-bride. Dans la suivante, une deuxième demi-bride. Et dans la suivante, une troisième demi-bride. Vous allez tout simplement, pour ce premier tour du motif, faire exactement la même chose jusqu'à la fin du tour. Alors ici, comme vous voyez, j'ai terminé avec mes 3 demi-brides comme on avait commencé. Donc maintenant, on va tourner notre travail. Là. On va faire un jeté. Donc ici, on a nos 3 demi-brides. On va passer la première, on ne va pas la travailler. On va aller dans la deuxième. Et on va faire une demi-bride. On ne va pas travailler non plus la dernière demi-bride devant. On va faire un jeté. On va aller travailler directement dans notre premier cercle. Et ici, à l'intérieur, on va travailler 20 demi-brides à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vous laisse en faire 20. Donc quand vous avez fait vos 20 demi-brides, ça vous donne ça. Alors maintenant, le motif à répétition va être le même. Après avoir fait vos 20 demi-brides dans chaque petit espace, on va simplement aller ici dans le centre. On a ici notre demi-bride avec une maille coulée. On va faire un jeté, on va passer directement dans l'espace suivant et on reprend 20 demi-brides à l'intérieur. 2, 3, 4, 5. Donc dès que vous avez à nouveau les 20 demi-brides, on va de nouveau, donc on a dans la maille, dans notre demi-bride, pardon, parfois j'ai des blancs avec une maille coulée, de nouveau un jeté et on va reprendre exactement le même procédé qu'on vient de faire pour ces 2 premiers ici. J'essaie de remettre un petit peu droit sur tous nos autres petits espaces. Alors quand vous avez reproduit le même procédé sur tous vos espaces, pour terminer, on va simplement aller dans la deuxième maille serrée que nous avons. Donc on passe la première, on va dans la deuxième et on ferme avec une maille serrée. Pour le prochain tour, on va tourner notre travail, rentrer dans notre première maille sous le crochet. On rentre, on ramène. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mailles chaînettes. On va prendre ici nos 20 mailles serrées. On va aller dans la 10e, donc celle du centre. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va dans la 10e. Et on ferme avec une maille serrée.
Ça, c'est le deuxième tour à répétition. Alors maintenant, le motif à répétition pour ce tour, on va faire 10 mailles de séparation. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. De nouveau ici, on va compter 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans la 10e. Maille serrée. De nouveau 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De nouveau, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maille serrée. De nouveau 10. De nouveau, dans les prochaines 20 mailles serrées, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Donc 10 mailles de séparation. À la 10e maille serrée, on fait une maille serrée et ainsi de suite. Alors quand vous avez reproduit le même procédé, là je vous montre jusqu'à la fin. Donc ici, je me suis accrochée à ma 10e maille. Donc pour terminer de la façon dont on a commencé, j'ai fait mes 15 mailles de séparation. On va venir ici dans la maille serrée dans laquelle on s'était accroché et on va refaire une maille serrée pour terminer le tour de la façon dont on a commencé. Alors ensuite, on va tourner notre travail. On va donc ici dans les 15 mailles qu'on a fait, on va faire 10 mailles coulées. Ça veut dire qu'on rentre dans la première, on ramène une. Dans la deuxième, on ramène 2. Dans la suivante, 3. Suivante, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Donc maintenant, on va faire, toujours ici, on va faire à l'intérieur 10 demi-brides. 1, 2, 3. Je vous laisse en faire 10. Quand vous avez fait donc vos 10 demi-brides de ce côté-là, maintenant au centre, ici dans notre maille serrée, on va simplement faire une maille coulée. Ensuite ici donc, dans chaque espace que nous aurons ici de nos 10 mailles de séparation, dans chaque espace, on va faire 20 mailles serrées. Je vous laisse en faire 20. Quand vous avez fait vos 20 demi-brides dans le centre, ensuite à chaque fois, vous allez dans la maille serrée qui se trouve au centre. Vous allez simplement faire une maille coulée. Ensuite, de nouveau, dans l'espace devant, vous allez de nouveau faire 20 demi-brides à l'intérieur. Donc là, vous avez compris que vous allez faire 20 demi-brides dans l'espace. Dans la maille serrée qui se trouve au centre, vous faites une maille coulée. Vous repassez dans l'autre espace, vous refaites 20 demi-brides. Ensuite, de nouveau, maille coulée. Et vous répétez ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Alors, quand vous avez répété le même procédé jusqu'à la fin, donc ici à la fin, on va terminer comme on a commencé, toujours. Ça veut dire qu'on va faire 10 demi-brides ici à l'intérieur et on ne va pas toucher au reste.
Donc à chaque fois que vous serez à ce niveau-là, vous allez faire 10 demi-brides et c'est tout. Ensuite, on va reprendre le prochain tour à répétition qui va être à l'identique du tout premier. Ça veut dire qu'on va tourner notre travail. On va faire 10 mailles en l'air. On va aller ici dans nos 20 demi-brides. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans la 10e, on fait une maille serrée. De nouveau 10 mailles. Le prochain, on recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maille serrée. 10 à nouveau. On reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De nouveau 10 de séparation. On reprend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, pour ce nouveau tour, on va simplement faire exactement le même procédé qu'au tout premier tour. Alors quand vous avez reproduit le même procédé jusqu'à la fin, donc ici je vous montre, j'ai fait mes 10 mailles de séparation. J'ai fait mes mailles serrées dans la 10e maille qu'on avait de ce côté-là. Donc à ce stade, on va simplement reprendre le tour numéro 1. Ça veut dire qu'on va tourner notre travail, faire un jeté. Dans notre grand espace, on va faire 20 demi-brides. Donc quand on a fait nos 20 demi-brides, dans la maille serrée, on va faire une maille coulée. Ensuite, de nouveau, dans le prochain espace, on va refaire 20 demi-brides à l'intérieur. Alors, quand vous avez repris le même procédé jusqu'à la fin, après avoir fait nos 20 demi-brides dans le dernier espace, on va simplement terminer ce tour en allant ici dans notre demi-bride avec une maille coulée.
Maintenant, on va reprendre le tour où on a fait les 15 mailles en l'air. Tout simplement, on va faire que répéter ces procédés. Donc là, on va tourner notre travail. Donc j'ai tourné mon travail. Je vais faire mes 15 mailles de séparation. Je vais ici dans mes premières 20 demi-brides et je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans la 10e, je fais une maille serrée. Comme on a fait déjà à ce stade-là. Donc maintenant, on va reproduire exactement la même chose. 10 mailles de séparation. Dans les 20 prochaines demi-brides, on recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mailles serrées. De nouveau, 10 mailles de séparation. Dans les prochaines 20 demi-brides, on recompte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mailles serrées. Donc vous allez tout simplement reproduire ce même procédé jusqu'à la fin. 10 mailles de séparation. À la 10e maille, maille serrée. 10 mailles de séparation. À la 10e maille, maille serrée. Alors quand vous avez fait le même procédé de nouveau jusqu'à la fin, donc ici je me suis accrochée à ma 10e maille avec une maille serrée. J'ai fait 15 mailles de séparation comme on avait commencé avec les 15. Donc ensuite on va simplement entrer ici dans notre maille du tour précédent avec une maille serrée. À nouveau, on va reprendre ce tour. Ça veut dire 10 mailles coulées et 10 mailles et 10 doubles brides. Donc je tourne mon travail. Dans les 10, là j'essaie de bien mettre tout ça droit. Donc dans la première maille chaînette, on fait une maille coulée. On va faire ça sur 10 comme on a déjà fait au tour précédent. Donc 1, 2, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on a fait que répéter déjà le tour où on avait fait les 15 mailles de séparation. Ensuite on avait fait 10 doubles brides. Donc ici dans le même espace on va faire 10 doubles brides à l'intérieur.
Pardon. Quand on a fait nos 10 doubles brides, on va répéter la même chose. Ça veut dire que dans la maille serrée qui se trouve devant, on va simplement faire une maille coulée. Ensuite, dans l'espace suivant, on va simplement faire ce qu'on a déjà fait. 20 doubles brides à l'intérieur. Quand vous avez fait vos 20 doubles brides, à nouveau, on va simplement faire ce qu'on a déjà fait. Une maille coulée dans la maille serrée. De nouveau dans l'espace suivant, 20 doubles brides. Quand on aura fait nos 20 doubles brides, maille coulée dans l'espace dans la maille serrée, pardon. Donc là, vous allez simplement répéter exactement le même procédé. 20 demi-brides, maille coulée, 20 demi-brides. Alors à nouveau, quand vous avez répété le même procédé, donc en demi-bride, j'ai vu que la prise d'avant, j'ai dit des doubles brides. À force de répéter, désolé, donc je fais des erreurs. Mais c'est bien des demi-brides qu'on est en train de travailler. Donc comme on a commencé avec les 15 mailles en l'air, ici on va faire comme on a commencé en faisant bien nos 10 demi-brides à l'intérieur. Ensuite on va simplement à nouveau reprendre le tour où on va faire nos 10 mailles de séparation et à la 10e une maille serrée. 10 mailles de séparation, à la 10e une maille serrée. Et ainsi de suite. Vous allez faire que répéter ces deux tours là. Donc ici on tourne. Je vous montre une toute dernière fois parce que je pense que là le procédé, ça a l'air compliqué au départ, mais c'est pas du tout compliqué. Donc ici à ce stade, je vais faire mes 10 mailles de séparation. Je vais ici dans mes 20 demi-brides et je vais m'accrocher à la 10e. Donc 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. À la 10e, je fais une maille serrée. De nouveau, 10 mailles de séparation. Dans les prochaines 20, on va recompter. À la 10e, on fait une maille serrée. Vous avez vu que le principe n'est pas du tout compliqué. Il est même assez simple et répétitif. Donc à partir de maintenant, je vais vous laisser faire le nombre de tours que vous désirez sur la longueur que vous désirez pour votre cape. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Vous allez répéter ces tours-là le nombre de fois que vous désirez. Alors quand vous avez terminé le nombre de rangs que vous désirez sur la longueur totale, ça vous donne ce magnifique résultat. Donc personnellement, j'ai rajouté un petit bouton. Ensuite, c'est à vous de voir, un petit bouton, une pince, c'est vous qui gérez. Mais le résultat est vraiment superbe. Donc là, vous le voyez de l'avant et là, vu de l'arrière. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.